Cavendish, tu es, comme à ton habitude, un petit peu, tu traînailles dans les couloirs de l'institut, probablement du côté des marchés, du côté commercial, voir Mhm. quelles bonnes affaires tu aurais l'occasion de faire Oui. et à quel moment tu pourrais faire une OPA hostile sur une marchandise pour la revendre au double de son prix. A regular Monday. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu aurais une petite idée de ce que c'est ta routine, ta journée type, qu'est-ce que Euh, tu fais en tant que civil, En tant que civil. en tant que civil dans l'institut, Oui, c'est-à-dire oui, oui. pas ta vie sur le terrain. Ok. Bah écoute, je dirais que la première chose, c'est se lever. euh, Évidemment. Rester en robe de chambre le temps de prendre son toast. Alors attention, hein, toast à la mode britannique, donc on ne grille que sur un côté, pas sur les deux, attention. Et évidemment, boire le thé avec l'un ou l'autre toast et juste lire les news du matin, probablement. Donc le journal. À mon avis, ça va être un grand amateur de presse. Ça va être du genre à se faire livrer les 3, 4, 5 gros journaux, que ce soit nationaux et régionaux, enfin, et de l'État du Nevada. euh, le matin, histoire de compulser les nouvelles, parce que l'information, mon cher ami, l'information. Éventuellement, passer l'un ou l'autre coup de fil à des rédacteurs, tu vois, à des rédactions. Dites au fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout sur cet article-là. Qu'est-ce qui n'a pas été imprimé? Ah, je vois, merci. Cling. Voilà. Probablement passer ces petits coups de fil du matin ou aller directement à la rédaction, histoire de. Et puis. Et puis, oui, écoute. Nevada. Donc, pas vraiment d'accès à la mer. Euh, le commerce, la voie commerciale principale. Alors, ça passera par les antennes de l'institut. Ça, effectivement, tu fais bien de poser la question et j'ai oublié d'en parler. L'institut, donc, a sa base principale dans le Nevada et a Ouais. des antennes qui sont les hommes de paille civils de l'institut dans toutes les grandes villes. Ok. C'est un petit peu donc c'est ce qui permet de savoir tout ce qui se passe sur la zone américaine qui est quand même plutôt grande, hein, Oui. il faut le dire. Oui. Donc ce qui permet de surveiller un petit peu tout ce qui se passe sur le terrain, c'est ces antennes où il y a 2-3 champions grand max en poste et des civils qui travaillent pour la ligue et qui probablement bossent dans des journaux, dans au standard téléphonique ou à des choses comme ça, pour pouvoir capter un maximum d'informations. Donc potentiellement, il y a une antenne à Los Angeles, à San Francisco, à Seattle, à New York, à Washington, donc qui peuvent faire des accès commerciaux si besoin. Attends, accès commerciaux du genre on ouvre un portail et on transfère de la marchandise, quoi. Bah, de ces antennes-là jusqu'à l'institut, oui. Oui. Et après, de ces villes-là, il peut y avoir un port de commerce qui... Oui, bien entendu, oui. Voilà. Oui, complètement. Ok, bah écoute, oui, probablement ça, probablement donc lecture, comme je dis, lecture de la presse, puis j'imagine qu'il doit y avoir une réunion ou un petit tour d'horizon justement des différents contacts avec les grandes villes côte est, côte ouest. Voir un peu s'il y a des choses à raconter, au moins une fois par semaine et peut-être de temps en temps une fois par jour quand il y a des choses à suivre. Compulser les rapports parce que j'imagine que le matin il doit avoir sa petite boîte à la mode monarchie anglaise, tu vois, où il y a la boîte qui est apportée sur tout ce qu'il est censé lire et voilà. Et puis une fois que ça s'est fait, éventuellement contacter qui de droit, vu que lui donne son N+1, on va dire, c'est directement le tiel. Oui, globalement, c'est l'OTL et le conseil d'administration au sens un peu plus large. Ok. Même si
ta proximité avec l'hôtel fait que ton réel N+1 c'est lui. Ouais, ok, c'est ça. Mais voilà, et après, à mon avis, ça doit être toute la matinée doit être dévouée à juste prendre des infos un peu partout, s'assurer que tout va bien, faire le tri, à remonter à l'hôtel ce qui doit être remonté, voire au conseil d'administration aussi, si vraiment il faut. Si vraiment il pourrait mal le prendre, que ce soit que l'hôtel qui soit au courant. Et puis, ou alors éventuellement contacter l'hôtel, voir quelles informations il donne au reste du conseil d'administration. Et puis voilà. Et puis ensuite, l'après-midi, probablement, comme tout gentleman, probablement sociabiliser. Avec le soir, un théâtre, un opéra, une manière d'obtenir des ragots de mondanité, quoi. C'est important aussi. Très important aussi. Voilà. Donc les ragots à grande échelle, puis les ragots à petite échelle. C'est ça, oui, tout à fait. Et puis les mondanités, tenir salon, tout ça. C'est un homme du monde, quoi. Travailler. C'est un truc de pauvre. Voyons. Là, effectivement, quand les gens du conseil d'administration viennent te voir, tu peux. Alors, est-ce que c'est dans ton habitude de leur répondre que tu ne t'adresses pas aux gueux et que. Non, bien sûr que non. Écoute, on a tous nos bonnes œuvres. Ouais. Ok. Donc, t'es dans ta petite routine et on vient t'interrompre en plein dans ta lecture des journaux. T'étais en train de lire le Times. Et t'entends qu'on frappe à la porte de ta suite. Ok, je loge à un hôtel ou... dans les locaux de l'Institut. Dans les locaux de l'Institut, ok, directement, oui. T'as une suite. Ok, bon bah écoute, en robe de chambre et chaussons monogrammés, on va juste... aller ouvrir la porte, évidemment, parce que c'est extrêmement mal poli de d'y rentrer. Donc voilà. Et coucou, c'est Moïse. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à tous. Tu vas ouvrir la porte et devant toi se présente une personne du conseil d'administration. Il s'appelle Jared. Et c'est un des médecins. Jared. Ok. C'est un des médecins de la Ligue. En fait, c'est même lui qui dirige l'infirmerie. C'est pas juste un petit médecin. C'est lui qui dirige l'infirmerie, l'hôpital de l'Institut. Ok, c'est Jared comment? Jared. Ok, il a pas de nom de famille? Non. Ok, et donc lui, il s'occupe de l'hôpital de l'Institut. Ok. Archibald? Je te dérange? Je prends ça pour un oui. Tasse de thé? Non, l'hôtel veut le voir tout de suite. Très bien, je referme la porte. Je vais me changer. Quand même. Et donc, je vais me changer. Oui, bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Non, parce que quoi? Oui. Donc tu vas te changer et tu fais quelque chose avant de te rendre dans son bureau ou... Bah, écoute, je vais juste prendre mon portefeuille, c'est-à-dire mon attaché-caisse, et donc prendre avec moi l'équivalent du rapport que je lui aurais fait d'ici 1 heure au téléphone, mais bon, voilà. Ok. Et en sortant de ta chambre, comme à chaque fois que tu dois te rendre dans le bureau de l'hôtel, il y a un couloir qui va vraiment tout droit. Ok, oui, c'est This is the way. Très bien. Exactement. Au moment où tu arrives, la porte est légèrement entrouverte. Tape et je pousse. Ok. Et t'as face à toi
cet homme, ce vampire. Donc, il a le teint extrêmement pâle. Il a toujours sa longue toge encapuchonnée qui masque une partie de son visage, couvert de stigmates de souillure. Il est vieux. Il est très très vieux. Hein. Aujourd'hui, il a pas loin de 170 ans. Mais les capacités de la souillure liées à son état de vampire font qu'il peut vivre... qu'il a encore de nombreuses années devant lui. Ah bah tiens. Qu'il est encore dans sa jeunesse. Cavendish, vous êtes déjà ici. Ponctuel comme toujours. À votre demande. Nous allons avoir un léger problème. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à San Francisco dans les news? Ou est-ce que vous avez eu le temps de le lire? J'ai cru voir les gros titres, disons, mais je n'ai pas eu le temps de m'intéresser plus avant. J'ai été très grossièrement interrompu. Dis-je en me retournant, tu sais, vers l'extérieur. Ouais. Ouais, excusez les méthodes de Jared, il est plutôt direct. Mais il est efficace. Donc il y a eu un incendie et il se peut que nous soyons en partie responsables de ce qui s'est passé. Nous avons dû transférer une entité de l'Irak jusqu'à chez nous pour la garder en zone de confinement. Et au moment... Évidemment, le caveau et la puissance de l'entité faisaient qu'on ne pouvait pas passer par des portes. Et donc nous avons pris le bateau pour décharger à San Francisco, là où un train devait emmener le caveau jusqu'à chez nous. Malheureusement, au moment de décharger le caveau, l'entité s'est libérée à cause d'une attaque ennemie. Quelqu'un a lancé un explosif, ce qui a fracturé le caveau et permis à l'entité de se libérer. Il est problématique. Vous en conviendrez. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un caveau? Bah là, en l'occurrence, c'était un caveau qui renfermait une entité. Mais un caveau, c'est globalement un caveau en pierre, comme ce qu'on pourrait appeler un caveau, nous. Ok, d'accord. Notons tout de même, je vais déjà faire mon chien. Oui. 1906, c'est ça? Oui. L'Irak? C'est ça? L'Empire ottoman. L'Empire ottoman? Ok. L'Irak, je viens de vérifier, 1919. L'Irak est déclaré indépendant par les Britanniques, conquis par les Britanniques et déclaré indépendant de l'Empire ottoman le 1er octobre 1919. Donc, Empire ottoman. Ok, d'accord, très bien. Ok, bah. Sinon, c'était le mandat britannique de Mésopotamie. Enfin bref, soit. Mais au moins, comme ça, t'as une idée de la zone géographique. C'est ça, oui, bien sûr, tout à fait. Donc, on a transféré un caveau d'une entité... D'une entité très puissante. On parle de quelque chose d'aussi puissant qu'un dieu, quasiment. Pourquoi ? Parce que enfermer ça juste à côté de la tour de Babel, à un endroit qui est loin de toute antenne de la Ligue, c'était moins sécurisé que de mettre ça dans nos zones de confinement spécialisées. Très bien. Et donc il y a une divinité qui était l'équivalent d'une divinité, en tout cas un pouvoir quasiment divin qui était enfermé là-dedans. Alors, enfermé depuis combien de temps ? La dernière fois qu'elle était sortie, c'était il y a à peine 40 ans.
Et elle a été tuée, ce qui l'a renvoyée dans son caveau pour qu'elle se régénère. Ok, est-ce que ça me dit quelque chose sur le type de créature que ça peut être, ça? Sur l'origine? Eh bien, on va faire le premier jet de la soirée et tu peux me faire un test de théogonie. Tada! Ouais, 5 succès, donc... Donc 6, parce que en plus tu es calé en occultisme. Ah, ok, très bien. Grâce à ta voix de la linguistique. Ah, oh, oui, ok, c'est... Ah oui, c'est automatiquement... En fait, c'est moins en difficulté sur toutes les compétences liées à l'occultisme. D'accord, oui, ok. Et comme la théogonie, c'est une compétence d'occultisme, c'est moins en difficulté. Donc c'est comme si tu avais fait 6 succès. Ok, bon, 6 succès alors. Alors oui, ça te parle. Ça te parle très très bien même. Oui. En fait, t'as lu des choses sur ce qui était enfermé là-bas. Le nom qui lui a été donné, c'est Keter. Et K-E-T-E-R. K-E-T-E-R. Ok. Et elle a l'air d'être intimement liée avec la souillure et les limbes. Donc les limbes, cet autre plan duquel viennent toutes les entités souillées, tous les monstres, et où vont les morts une fois que leur âme quitte le plan terrestre. Ok, donc on parle d'une créature centenaire, millénaire? Millénaire. Ok. Originaire des limbes? Originaire des limbes, qui a l'air d'être toujours intimement liée, au point que quand elle sort une arme, elle a juste une garde à la ceinture, et quand elle récupère la garde, il y a une lame qui en sort, alors qu'il n'y a même pas de fourreau. Ok. D'accord. Je suis au courant de quoi que ce soit d'autre par rapport à sa nature, par rapport à tout ce qui est lié de près ou de loin à elle? Elle est faite uniquement elle est uniquement constituée de pure souillure. Elle n'a aucune composition charnelle. Mhm. Et elle ne peut pas, à la connaissance de la Ligue, elle ne peut pas être tuée. Et à chaque fois qu'elle se réveille plus puissante que la fois d'avant. Mhm. Ok. Pas du matin, donc. D'accord. Je suppose donc que c'est un ennemi de la Ligue depuis très longtemps. C'est, en tout cas depuis qu'elle a été découverte. Elle a été découverte il y a une quarantaine d'années par la mission qui a découvert la tour de Babel et les jardins suspendus de Babylone. Mhm. Et elle était maintenue enfermée par un djinn. Un djinn qui est un ancien membre de la Ligue. Donc en fait, elle était enfermée dans son caveau et à chaque fois qu'elle se réveillait, ouais. ce djinn l'affrontait et jusqu'à maintenant avait réussi à la battre à chaque fois. Sauf que comme elle devenait de plus en plus puissante, Ouais. ça devenait de plus en plus en dehors de ses capacités de la maintenir, de la remettre en sommeil à chaque fois qu'elle se réveillait. Ok. Et en fait, donc, elle a été découverte il y a 40 ans. Il y a 40 ans, du coup, on a dit, ok, on va te mettre un djinn bodyguard, histoire de... Le djinn était déjà là. Il était déjà là. Ils ont découvert ouais. Donc, en fait, parce que tu disais un djinn de la Ligue, donc la Ligue connaît tout ça depuis plus de 40 ans. Ça a été redécouvert. Ça a été redécouvert. Okay. En fait, c'est un djinn qui a fait partie de la Ligue au XVIIIe siècle et qui a décidé de partir à cause de la vision très Charlie Chaplinesque de la Ligue pendant un temps envers les maudits. Ok. Pour ne pas citer le nom de ce dirigeant allemand. Oui. Voilà.
Donc, par instinct de survie, il est parti. Il est allé retrouver ses terres natales, donc le Moyen-Orient et l'Empire ottoman. Ouais. Et en cherchant un endroit où s'installer et où vivre, il est tombé sur les jardins suspendus de Babylone et sur la tour de Babel. Et il est tombé sur cette entité et il s'est donné pour mission de garder cet endroit. Ok. Donc lui est gardien de ce truc-là depuis plus d'un siècle, en fait. C'est ça. Ok. Donc son petit nom, c'est Abar. A-B-A-R. Ok. Et donc, Abar, il a été vaincu. Il a pas été vaincu. C'est juste qu'à un moment, il a dit à la Ligue, les gars, un jour, ça va plus être dans mes capacités. Il faut qu'on la mette à un autre endroit, un endroit où vous pourrez plus la surveiller et plus la contenir. Et c'est là que Clotilde et l'Institut ont dit, c'est notre spécialité de confiner des entités, donc on va en prendre la responsabilité. Très bien. Et est-ce que Abar a fait le trajet avec ou pas? Ou il est resté là-bas? Abar a fait le trajet avec. Est-ce qu'il a survécu? On ne sait pas. Il est entièrement porté disparu. Ainsi que d'autres des chasseurs qui étaient présents au moment de l'incident. Beaucoup sont morts, dont Toby, le vice-saint. Qui escortait ça aussi. Qui escortait ça également. Parce qu'il fallait quand même une autorité surcompétente. Et tout ce qu'on sait, c'est que Toby aurait réussi à la contenir et à la vaincre. Mais il en est mort. La vaincre temporairement. Temporairement, encore une fois. Donc la réenfermer. Donc en gros, si je comprends bien, ça voudrait dire que Toby a lutté contre Keter à la place d'Abar, en est mort, mais a renfermé Keter dans son caveau, sauf que ça a provoqué l'incendie et que... En fait, au moment où il s'est libéré, il avait déjà ravagé toute une grosse partie de San Francisco avant que Toby arrive et... Très bien, bon, très bien. Et du coup, ok, donc, bon, très bien, je vois l'idée. Donc vous me dites, si je comprends bien, que M. Wilkinson est décédé? Temporairement. Les deux pourfendeurs et seuls survivants qui l'accompagnaient, Shin et Maximilian, vous en avez peut-être déjà entendu un petit peu parler. Ils sont plus de la plèbe pour vous. Personne n'est parfait. Ce sont les deux seuls survivants de l'incident et ils ont, de ce que j'en sais, pour projet de le ramener à la vie grâce à l'alchimie. Soit. Qu'en est-il de Keter et du tombeau? Le problème, c'est que le caveau n'était plus là. Donc il est porté disparu également. Le caveau, on parle bien d'une espèce de gisant, un truc qui fait 2 mètres de long. Ouais, d'un caveau en pierre qui fait pas loin de 4 mètres de long pour 2 mètres de large et 2 mètres de haut, oui. Ouais, on a perdu un... Un machin d'un bon 12 tonnes, quoi. Voilà, on l'a perdu. Est-ce que vous avez pensé à regarder dans la boîte à gants de votre automobile? Moi quand je perds un truc, c'est souvent là que je le retrouve. Alors, je sais que mon automobile est conséquente, mais pas de là à y stocker un caveau. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, il est en sommeil, donc il devrait pas se réveiller avant
quelques années, voire dizaines d'années. Mais... Non, il n'y a pas de mais. Fallait-il vraiment interrompre mon thé du matin? Oui, parce que nous partons en mission dans 2 heures. Vous et moi. Sur la piste de ceux qui sont responsables de cet incident. Qui... Nous avons une idée de qui ou... J'ai su, par le biais de certaines personnes au sein de la Ligue, qu'il y avait en ce monde des chasseurs qui utilisaient leurs connaissances et compétences pour chasser pour le plaisir. Oui. Et on n'aime pas ceux qui massacrent des innocents pour le plaisir. Bien sûr. En particulier, les maudits. C'est leur cible principale. Oui, voilà. Safari, on fait ça à l'hémisphère sud. Non, même dans l'hémisphère sud, on a arrêté. Hein. Soit. On peut plus s'amuser. Dans l'hémisphère sud, c'est les héritiers, ils sont plutôt comme nous par rapport aux maudits. Oui, non. Soit. Donc vous avez 2 heures pour vous préparer et nous partons en direction de Sioux Falls. De Sioux Falls. Est-ce que ça apparaît sur ma carte coloniale, ça? Ouais, hein. Ouais. On est... Sioux Falls, on est dans le Dakota du Sud. Donc, pas loin des réserves indiennes, tout ça. On est quand même sur la partie est, hein. On est... Tu vois les Grands Lacs? Ouais. Un petit peu à l'ouest. C'est pas très loin de Minneapolis. Ok. Les noms sont encore très, très anglais, hein. Jamestown, Aberdeen. Oui, Rapid c'est City. ça. Donc oui, ça a été civilisé. Oui, voilà, à une époque. Les termes. Non mais ça, la civilisation leur a été apportée. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Oui. C'est ce que je voulais dire par là. Oui, bien sûr. C'est ça, donc Minneapolis... Tu disais, c'est en... Sud-ouest. Dakota du Sud, ok. Ouais. Sud-ouest de Minneapolis, à la frontière entre le Dakota du Sud et le Minnesota. Et l'Iowa. C'est vraiment la ville qui est à la frontière entre les trois États. Ok. Beaucoup de réserves indiennes par là, hein, là où les sauvages ont été enfermés. Oui, bien sûr. Pour que la civilisation puisse être installée. Oui. Bien sûr, très bien. Une excursion donc. Secrète, évidemment. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et pourquoi là-bas? Il y a là-bas un petit groupe qui apparemment fait partie d'un club de gentlemen. Oui, comme tout un chacun. Il serait a priori un groupe de ces personnes dont je vous parlais qui chassent pour le plaisir. Et donc, je souhaiterais m'entretenir avec eux. Oui, très bien. Et je pense que qui de mieux pour négocier avec... Ah, nous en sommes encore au stade de la négociation. Parce qu'en général, quand vous allez négocier en personne, c'est qu'on a dépassé le stade de la négociation. Bah, disons qu'il me faut quelqu'un pour négocier avec la police, pour tourner la tête le temps que
que moi je négocie voilà, avec eux. voilà. D'accord. Très bien. Est-ce que c'est lié de près ou de loin à ce qui s'est passé avec Keter ou absolument pas? Oui, étant donné que la personne qui a provoqué l'incident, qui a lancé l'explosif, qui a brisé le caveau, fait partie de leur groupe. D'accord, donc en fait, on sait déjà qui sont les responsables, on sait où ils sont. On sait que la personne en fait partie. Évidemment, ils sont installés un peu partout en Amérique, donc Oui. il y a un grand travail de ménage à faire. Mais tout doit se faire étape par étape. Bien sûr. Donc je vous accompagne. Très bien. Vous faites le nettoyage et je repeins derrière. Très bien. Exactement. Parfait. Merveilleux. Ça a l'air. Tout est simple, en fait. Ouf. Absolument simple. C'est fantastique. Parfait. Je suis même certain que nous pourrions acquérir certaines breloques des civilisations de l'époque. Merveilleux. Écoutez, si vous voulez en profiter pour faire votre commerce, je vous laisserai 50 minutes. 35 de trop, mais parfait. Eh bien, on se retrouve dans 1h50. Pour le départ. Certes, tout à fait. Parfait, Des questions? Absolument pas. Je claque des talons donc, m'incline, fais demi-tour et je sors du bureau. Je retourne dans mon appartement. Et je vais terminer mon petit déjeuner parce que merde. Il y a des choses, il y a des priorités. Je termine mon petit déj, je termine de lire et genre je vais juste prendre la dernière demi-heure pour me préparer. Mais il y a des rituels qu'on n'enfreint pas. Zut à la fin. Alors par contre, il y a un problème auquel tu vas devoir faire face, assez important. Ton thé est froid. Cela ne cessera-t-il jamais. Bon, ça ne va pas du tout. Tu sais, je crois que je m'assieds. Bon, je me lève, vraiment mais dépité. Et bon, je vais me préparer un sac avec le peu d'affaires dont je pense avoir besoin. Probablement, principalement du change, de la naphtaline. Et... C'est pas comme si j'avais l'habitude de m'armer ou quoi que ce soit. Le chéquier, bien entendu. Très important. Très important. C'est probablement mon arme la plus, plus importante. Et puis voilà, écoute, à côté de ça... qui est-ce que je connais dans le coin? Alors, plutôt que d'aller dans ce sens-là, je vais te poser la question, est-ce que tu cherches quelque chose en particulier? Est-ce que tu souhaiterais connaître un alchimiste? Est-ce que tu souhaiterais connaître, du coup, un médecin, un guerrier, un marchand, Je serais bien tenté de te répondre oui, mais... mais... Tout est possible, tout est réalisable. Sioux Falls. Qu'est-ce que... Bon, est-ce que je suis déjà parti en mission comme ça en tête à tête avec Lotiel? C'est arrivé une ou deux fois, Ok. mais c'est très exceptionnel. Ok. Quelle est l'ampleur, non. Quelles sont les choses, les domaines dans lesquels il excelle? L'escrime et la manipulation de la souillure.
Ok. Et du coup, la médecine en particulier, hein, avec ses capacités de vampire, il peut soigner. Oui, mais il peut se soigner ou il peut soigner d'autres aussi. Il peut soigner n'importe qui. Ok. Qui gère tout ça? Moi, je ne gère absolument rien. Bien. On va se rendre là probablement en portail. On n'a aucune idée de combien de temps ça va durer. On porte jusque Minneapolis et après il y a 8 heures de train jusque Sioux Falls. Ok. 8 heures de train. Ouais. On a un médecin. Il gère la magie, il gère un peu tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a comme spécialisation en fait au sein de l'Institut? Ouais. Tu vois, ou au sein des gens à Minneapolis, quoi. Alors, à Minneapolis, il n'y a pas grand-chose. Comme je te disais, c'est 3 chasseurs qui sont en poste, juste pour qu'il y ait une petite intervention en cas de besoin. Ouais, mais sinon, ils sont là plus pour venir et dire « Les gars, on a besoin de gens !» et de pouvoir envoyer... Oui, c'est des gardiens de phare. C'est ça. c'est plus des gardiens de phare qu'autre chose. Et après, au sein de l'Institut, il y a des élémentalistes, il y a des alchimistes, des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des marchands, il y a... Il y a un peu tout ce dont tu pourrais avoir besoin, mais si tu me demandes, c'est que tu veux des exemples, j'imagine. Disons que... Si t'as une idée, même un truc à la con, n'hésite pas. Tout est, comme je te disais, tout est possible. Donc. Oui, bien sûr. Écoute, dans un premier temps, Sioux Falls, c'est déjà une grosse ville, j'imagine, quand même. On est sur du 10-12 000 habitants. Ouais, c'est ça. Ok. Qui est assez typique des villes de l'époque coloniale, où tu as vraiment un centre-ville riche, ouais. Une première couronne classe moyenne et une couronne extérieure très pauvre. Ouais. Et où vraiment, au fur et à mesure que tu rentres dans la ville, la couronne extérieure, c'est des bâtisses en bois qui font vraiment pauvres, où les fenêtres, c'est pour la majorité des fois, c'est juste un trou dans un mur, et où toutes les routes sont en terre. Ouais. Après, quand tu commences à arriver dans la partie classe moyenne, c'est un petit peu goudronné. Ouais, t'as des pavillons de banlieue. Voilà, c'est ça. Et après, quand tu arrives dans la zone centrale, c'est vraiment du manoir, de la maison de maître, de la grande bâtisse, des maisons en béton, en ciment. Ouais. Voilà. Ok. Bon, très bien. Très bien. Donc, du coup, alors,
objectif de base à Sioux Falls. Ça va être de s'arranger pour avoir dans la banlieue un peu cosy, voilà, essayer d'avoir un lieu de résidence qui soit suffisamment discret et un peu retiré comme ça tranquillement, avoir une automobile quand même à disposition aussi. Et outre ça, plan de la région, comme un plan de la ville, ou avoir une petite idée de, tu vois, genre prendre le bottin et regarder qu'est-ce qu'il y a dans la ville et où. Et prendre quelques notes importantes, genre le médecin, le numéro de l'hôpital le plus proche, le numéro du commissariat, etc., etc. Et essayer de prendre ça, quoi. Ok. Numéro de commissariat, tu trouves relativement facilement. Ainsi que le contact de la mairie. Il n'y a pas d'hôpital, il y a un médecin de campagne en un petit peu plus gros. Ouais. Mais c'est pas l'hôpital le plus proche, c'est Minneapolis. Oui, c'est ça, il y a un centre clinique, on va dire, avec... C'est ça. Ouais. Okay. C'est ça. Et clairement, en faisant tes recherches sur la ville, tu te rends compte que c'est pas du tout touristique. Alors, c'est une ville qui sert juste d'escale au train qui traverse la côte, qui traverse l'Amérique d'Est en ouest. Ouais. Et qui sert à faire la maintenance du train, recharger en charbon, etc. C'est une zone qui a été quand même très minière. Oui. Et du coup, pour vous loger, tu trouves qu'une seule adresse, a priori. Le Rushmore, c'est un bar, hôtel. Comme c'est pittoresque. Très bien, très bien. Bon, bah écoute, je crois que passer un petit coup de fil et prévoir ce qu'il faut pour ça au Rushmore, du coup. Par contre, t'as une adresse, mais pas de standard. D'ailleurs, t'as un numéro de standard à peu près juste pour la mairie et pour le Comico. Tout le reste, t'as des adresses. C'est tout. Tragique. Bon, donc Sioux Falls, si je veux résumer, Sioux Falls, on y passe, on ne s'y arrête pas. Quand on s'y arrête, c'est qu'on est tombé en panne, quand on y habite, c'est qu'on n'a pas trouvé de garagiste, c'est ça? C'est plutôt bien résumé. Ok, je vois. Oui, je connais ça, oui. Très bien, très bien, très bien. D'accord. Ok, je sais ce que je veux. Historiquement, est-ce que je sais quelles tribus sont parquées là-bas? Alors, au risque d'enfoncer une porte ouverte, les Sioux. Forcément. Mais potentiellement pas que. Et une tribu un peu plus ancienne qui a fait partie des Mohawks et en fait qui est une tribu un peu à l'origine des Mohawks et des Cherokees, c'est les Anishinaabe. Donc A-S-H-I-N-A-A-B-E. A-S-H-I-N-A-A-B-E. Anishinaabe. Ok, oui, très bien. C'est une tribu c'était un clan qui s'était vraiment étendu sur toute la région autour des Grands Lacs. Ok, d'accord. C'est qui servait des lacs pour faire énormément de commerce entre toutes les tribus. Et dont la tribu mère était installée dans les Grands Lacs sur l'île de Beaver Island. B-E-A-V-E-R. Ouais. Island. Ok. Donc, ouais, originaire de là-bas, quoi, Beaver Island. La tribu est originaire de là-bas et c'est vraiment étendue sur toute la zone autour des Grands Lacs. A fait énormément de culture, de chasse, et c'est probablement une des tribus grâce auxquelles la zone des Grands Lacs était aussi peuplée quand les colons sont arrivés. Oui, bien sûr.
C'est à cause d'eux qu'on a eu autant de travail à civiliser un peu la région, je comprends. D'ailleurs, dans tes recherches sur Sioux Falls, tu te rends également compte que les colons et les natifs vivent ensemble. Mais rien qui va. Bon, bientôt on va me dire que le mariage entre eux est autorisé, ça va pas du tout. Et si ça t'intéresse, tu trouves également il y a l'adresse de la paroisse. Ah, chrétienne ou païenne. Ou un 50 Shades of Catholic. Un 50 Shades of all païens and Catholics. Quoi? Comment ça, païen? Plusieurs cultes, plusieurs religions. À l'intérieur d'une paroisse. Oui. Tu sais historiquement que ça s'est fait beaucoup en Europe, en particulier en Espagne. À Tolède, tu avais des lieux de culte où tu avais une partie catholicisme, une partie juif, une partie musulmane. Oui. Et qu'en fait, dans les villes du nord de l'Amérique et dans les zones qui étaient colonisées par des tribus un peu plus pacifistes de natifs, il y a des lieux de culte qui réunissaient un petit peu tout le monde parce que c'était plus simple et plus simple que de se taper dessus. C'était de vivre ensemble. Ouais. Après, oui, enfin bon, l'influence espagnole depuis la Grande Armada, on a réglé ça une bonne fois pour toutes il y a 300 ans, merde. Qu'est-ce qu'ils viennent nous mettre leur temple païen là comme ça, chez nous en plus? Ça ne va pas du tout. Après, il y en a clairement pas 50 000 non plus, hein. C'est quand même quelque chose d'assez notable, mais c'est pas effroyable. C'est pas le truc que t'as jamais vu de ta vie. T'en as entendu parler. Après, ça relève peut-être plus du mythe pour toi. Oui, mais pas dans nos colonies. Enfin, ça chez eux, zut. Bon, très bien. Très bien. Ok. Un spécialiste local, plus ou moins local, quelqu'un que je connais, ou est-ce que dans la ligue on a un spécialiste justement de tout ce qui est Salamalek natif? Tu peux en connaître un. Tu peux connaître effectivement quelqu'un dans la ligue qui s'est spécialisé dans tout ce qui est les cultures et les divinités des natifs. Oui, un attaché culturel, quoi. Enfin, culturel. C'est très généreux de notre part, mais soit. Un attaché païen. Oui, enfin... Un attaché à l'hérésie. Non, mais c'est culturel, dans le même sens qu'un champ de pommes de terre et de la culture aussi. Je veux dire, voilà. Oui. Donc effectivement, on connaît un, il traîne souvent à la bibliothèque. C'est un natif, hein, lui aussi. Oui, je comprends. Je comprends. Mais très bien. Ben, on va gentiment lui proposer de... Enfin, je pense, le requérir un petit peu, histoire d'avoir... Je peux pas lui demander de voyager avec nous, mais je vais prendre une ligne téléphone directe et grosso modo lui demander d'être joignable pendant 72 heures, quoi. Alors l'avantage, c'est que au sein de la ligue, vous avez le badge. Tu peux le contacter, t'as vraiment la ligne directe dans la tête. Ah ouais, même en transcontinental, YOLO. Alors pas en transcontinental, mais du coup tu peux lui, sans forcément aller le voir, tu peux lui dire directement là, frérot, t'es joignable pendant 72 heures. Et puis ouais. Puis après, par contre, effectivement, quand tu seras à Sioux Falls, si t'as besoin de le contacter, il faudra une ligne téléphonique. Quoi. Ouais. Donc, alors, la question qui fait blêmir les maîtres de jeu, il a un nom, ce monsieur? Oui.
Chihuahuas. C-H-I. Non, mais non, je suis désolé, non. Non, il y a des limites. Est-ce qu'il a un nom de baptême? Allez, je lui donne un nom de baptême pour que ce soit plus simple. Roy Ballard. Allez, Roy, voilà, merci. Non, mais sérieusement. J'ai préparé plein de noms, y compris des noms de natifs. Donc. Roy, ok. Non, mais voilà, je veux dire, on l'a baptisé pour que ce soit prononçable, quoi. Il y a un moment où zut. Roy Ballard. On l'appelait par son nom de baptême. Voilà, exactement. Très bien. Bon, bah du coup, parfait. Bah du coup, je l'appelle Sir Ballard. Ah, oui, Archibald. Donc Cavendish, mais soit. Nous allons avoir besoin de votre disponibilité durant les 72 prochaines heures. Quel est votre numéro de téléphone? Bah, comme d'hab, hein. Vous appelez le standard et puis vous me faites demander. Il n'y a pas vraiment de ligne interne, hein, du coup, vu qu'il y a le badge. Ça passe par le standard de l'institut et puis. Il n'y a pas d'extension, évidemment. Oui, bon, très bien. Bon, très bien. Dans ce cas, parfait. Sachez juste que vous allez être de réserve pendant les 72 premières heures. Voilà. Très bien. Si vous le demandez. Oui, je vous en tiens informé. Et donc voilà. Est-ce que vous pouvez me faire un résumé? Sioux Falls, Anishinaabe, Sioux. Vous avez... Je vous laisse un quart d'heure pour me donner ce que je dois savoir. Bah, je peux vous donner d'ores et déjà les infos que j'ai. Leur dieu principal est probablement le seul qui a réellement eu de l'importance, qui est un dieu majeur, c'est Nanabozo. Nanabozo, comme ça se prononce. Lui, il avait pas de nom de baptême. Ah bah non. Nanabozo, oui, d'accord. C'est un dieu qui est souvent représenté sous la forme d'un lièvre. Très bien. Un esprit farceur. Très bien. Nanabozo le clown, donc parfait. C'est pas de ma faute. Hein. Sinon, les peuples natifs dont je fais partie étaient aussi très proches de ceux que vous, au sein de la Ligue, vous appelez les Grands Anciens. Ok. Moi, tu me dis Grand Ancien, je pense Cthulhu, Nyarlathotep et tout. Donc, ce panthéon-là. Un peu, beaucoup, avec le panthéon entier. Yog-Sothoth et tout le bazar. Ouais, tout va bien. Alors ça c'est les principaux. Mais... Oui, non, mais il y en a une tétrachier, oui, on a 96. Oui, voilà, c'est ça. Donc, évitez de vous les mettre à dos. Je sais que vous êtes expert là-dedans, mais... essayez de vous tenir. De nous les mettre à dos. Le Panthéon ou leurs représentants locaux? Bah les deux, puisque se mettre à dos l'un, c'est se mettre à dos l'autre par extension. Oui, admettons. Très bien. D'autres choses? A priori non, et de toute façon, du coup, je vais me pencher plus sur la zone de Sioux Falls, et puis comme ça, si vous m'appelez, si vous avez des questions, je saurai vous répondre.
Je vous tiens au courant. Du coup, merci beaucoup, monsieur Ballard. De rien, Chibal. On couche pas ensemble. Pourquoi il m'appelle par mon prénom? Donc très bien. On couche pas ensemble. C'est à toi de me le dire. Non, alors non, clairement pas. Donc pourquoi est-ce qu'il m'appelle par mon prénom, cet enflure? Mais très bien. Peut-être parce que t'es le seul à l'appeler par son nom de baptême. Oui. Bon, ok. Peut-être. Peut-être qu'il y a causalité. En tout cas, il y a coïncidence. Oui, mais bon. Ils sont tellement ingrats quand même, ces locaux. Après tout ce qu'on leur a amené. Mais bon, soit. Très bien. Eh bien... On va faire ça. Grands anciens, qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que je... En gros, je me prépare parce que je me doute qu'il va y avoir négociation. Négociation avec le pouvoir local, c'est pas un problème, c'est une question d'argent. Voilà, c'est une question d'argent, et éventuellement de politique, mais mais ça, on va y arriver. Pour ce qui est des tribus locales, là, par contre, ça peut être un tout petit peu plus complexe. Donc, qu'est-ce que je connais par rapport aux grands anciens? Parce que moi, le joueur, je connais des trucs, évidemment, mais le personnage, voilà, il n'y a pas forcément d'équité entre les deux, donc je suis censé savoir. Par simplicité, quelque chose que j'aime beaucoup faire avec Agartha, si tu connais des trucs, ton personnage les connaît. Parce que, étant donné que vous avez une formation pendant votre formation de chasseur, alors sauf si ton perso est un demeuré et qu'il n'a pas de connaissances en théogonie. Ouais, mais là c'est plutôt le contraire. A des connaissances en théogonie, je pars du principe que tes connaissances sont celles de ton personnage. Ok, d'accord, mais je pense que le personnage, il s'y connaît plus que moi sur les 92... Et dans ce cas-là, je compléterai avec des infos au fur et à mesure. Ok. Est-ce que je m'imagine, d'une manière ou d'une autre, avoir la moindre information ou avoir la moindre chose à échanger avec des gens sur place? Potentiellement, si tu arrives à trouver de l'or ou des choses comme ça pourrait être une monnaie d'échange. Oui, mais bon, évidemment, l'or, c'est toujours... évidemment. Mais... Ok. Juste de l'or, quoi. Ouais. À ma connaissance. De l'or, des métaux précieux, ou de l'alcool, ou des explosifs. Ou des armes. Oui, la routine, donc très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a une banque à Sioux Falls? Non. La banque est à Minneapolis et on se paye en obligation. Oui, comme tous les gens civilisés. Je vois. Très bien. Passage à Minneapolis obligé, du coup. Petit coup de fil à la banque de Minneapolis pour leur dire qu'on va avoir besoin de retirer des liquidités en shares, bonds, equities et en pièces d'or. Enfin, pièces d'argent et d'or, et voilà. Pour un montant X, tu vois. Ok, ouais, bah voilà. Tu mets ça sur le compte de l'Institut et on te dit qu'on te prépare l'équivalent de $250. Ce qui, pour l'époque, est colossal. Oui. Ok. À l'époque, un Colt, c'était $9. Donc, $250, c'est beaucoup. Ok. Ok, très bien. Très bien. Moi, des armes, ça me va pas du tout. Enfin, quoique, qu'est-ce que j'ai d'habitude sur moi? Pibidi-pipim. Tu as un revolver et un sabre d'officier.
Oui, mon sabre d'officier, oui, même si peut-être éviter l'uniforme d'armée anglaise ces derniers temps. Et étrangement, dans les colonies, depuis qu'ils ont essayé de faire du thé dans la mer, c'est... Bon, voilà. Après, tu peux garder le sabre juste en ne mettant pas la tenue complète. Et surtout dans les régions où tu vas, il sera pas très reconnu. Ouais, mais un sabre, t'as pas le droit de circuler avec ça. Et après, les armes de la Ligue, et probablement du coup que ton sabre a été adapté pour, Oui. sont rétractables. Donc, ton sabre, globalement, il fait, il fait 25 cm quand il n'est pas, quand il n'est pas déployé. Oui. Et donc, en fait, il est très facilement dissimulable. Et par contre, quand tu as besoin de te battre, tu sors ton sabre, tu le déploies complètement. Et d'un coup de main ou en appuyant sur un bouton avec un système de ressort, en fonction de comment tu aimes que ce soit flavor, ça se... Voilà, c'est très facile à dissimuler. Ok. Très bien. Bon, bah écoute, donc oui, on va juste faire ça et prévoir de la lecture pour le train parce que ça va être long. Éventuellement, si j'ai un bouquin ou l'autre sur un bouquin mais profane, tu vois, un truc que je peux avoir sur l'histoire des peuples locaux, etc., etc. Ce sera toujours ça, et je lirai ça dans le train tranquillement. Mais voilà, ça va être juste ça, quelques tenues. Et puis, visiblement, comme on part qu'à deux, donc je n'aurai même pas mon valet de chambre avec moi, c'est terrible. La vie à la dure. Oui, tu vas devoir laver tes vêtements toi-même et... Non, quand même. Bon, tiens au pressing. Oui, voilà, c'est ça. Faut bien que les Asiatiques servent à quelque chose. Mes excuses à toute la communauté. Bref. Voilà. Oui. J'adore. Ok. Si on a fait le tour de ce dont tu voulais, Écoute, ce que tu voulais préparer. Ça et évidemment une boîte de Earl Grey en vrac parce que les locaux ne savent absolument pas. Ça va absolument pas choisir leur thé. Ça ne va pas du tout. Ok, ouais, de Earl Grey, j'avais pas compris. J'avais compris une boîte d'engrais en vrac. Non, Earl Grey en vrac. Il va de l'engrais. Voilà. Il va faire pousser son thé directement. Exactement. Ok. Exactement. Et puis voilà. Donc tu peux emmener ta petite, une des nombreuses boîtes à thé mises à ta disposition. Oui, ma collection personnelle. Écoute, je ne suis pas venu les mains vides, zut. Voilà. Ok. Et mine de rien, avec tout ça, commence à arriver l'heure du rendez-vous avec avec Lotiel qui au moment où tu arriveras dans son bureau, t'attendra d'ores et déjà. Très bien. Prêt. Oui. Cavendish, vous êtes prêts? Pour vous toujours. Impeccable. Eh bien, nous allons pouvoir partir. Premier arrêt Minneapolis. Tout à fait. Le trajet sera plutôt rapide. Et après, jusque Sioux Falls, ce sera un petit peu plus long. Mais je suis sûr que vous avez prévu de quoi vous amuser pendant le trajet. Oui, j'ai prévu... Nous aurons une voiture à Minneapolis. Impeccable. Et il y a un hôtel à Sioux Falls. J'en ai l'adresse. Enfin, un hôtel. Je crains que ce soit rudimentaire, mais... Soit. Comme toujours avec vous, rien n'est laissé au hasard. Je devrais penser à vous embaucher comme valet de chambre. Je vais choisir de le prendre comme un compliment. Et il commence à se diriger du coup vers la place principale. Écoute, je le suis avec mon
mon peu de matériel avec moi parce que, à part comme dit un petit cartable sous le bras, il n'y a pas grand chose quoi au final. Et vous passez la porte qui mène jusqu'à l'Institut, l'antenne de Minneapolis. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!